Coucou, bonsoir. Bonsoir ou bonjour pour ceux qui nous regardent en replay. J'espère que vous allez bien. Je vous proposais de me retrouver ce soir en live pour pouvoir créer ensemble une boîte gourmande. On va attendre quelques petites secondes pour ceux qui veulent regarder en direct qu'ils arrivent et je vais vous montrer la boîte. Hop, voilà. J'espère que tout fonctionne au niveau du son, de la lumière, que tout est bon. Le soleil commence à se coucher, donc il fait moins jour. Ah, il y a du monde qui arrive. Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Donc je me présente, je m'appelle Peggy Elfema. Je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up. Je vais vous faire un petit coucou. Tac, tac, tac. Allez, dites-moi si tout est bon. Dis-moi Séverine, si c'est bon, c'est nickel. Merci. Bon, c'est bon. Si Séverine me donne le feu vert, on peut y aller. Alors, je vous présente mon plafond. Et je me présente. Enchantée. Je m'appelle Peggy et je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up, comme je vous disais, depuis 15 ans. Et depuis bientôt 3 ans, hein, cet été ça fera 3 ans, je vous propose un live un mercredi sur 2 pour faire ensemble une création, bien sûr avec les produits Stampin' Up, tant qu'à faire. Donc si c'est la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Je vais essayer de vous expliquer tout ça pas à pas. La petite boîte que je vais faire ce soir est très facile à faire. On va suivre les étapes et pour ceux qui connaissent, eh ben, vous allez pouvoir suivre aussi. Dites-moi qui bricole en même temps que moi et qui regarde en direct de son canapé. Ce qui peut être sûr, c'est que maintenant vous êtes de moins en moins sous votre couette. Ça c'est sûr. Il commence à faire super beau. Ici on a eu un temps où on se croirait en plein été. Bon apparemment ça va rechuter très bientôt. Mais bon c'est comme ça. Alors j'ai mis le projet un petit peu tard ce coup-ci puisque j'ai eu un week-end très chargé. J'ai eu la chance de faire une réunion avec mes filleuls. Et c'était top, mais il fallait le temps que j'atterrisse et que je remette tout ça en place. Je vous referai un petit message sur ma page pour vous expliquer tout ça, puis vous partager quelques photos. C'était un moment magique. On était 34 démonstratrices. On avait en plus la chance d'avoir notre responsable France, qui s'appelle Rose, qui est une source inépuisable d'informations et de bonnes ondes. Elle est vraiment merveilleuse. Et donc j'avais mes filleuls, mes petites filleuls, mes arrière-petites filleuls, mes arrière-petites filleuls. On s'arrête là, je crois. Donc on était 34 toute la journée, on a bricolé, on a fait des créations. Le matin, je leur avais fait faire une photo de groupe. Alors pourquoi tout de suite dès le matin? Parce qu'entre-temps, j'avais mes petites mains, ma fille et mon papa, qui se sont occupés de nous imprimer les photos. Et l'après-midi, on a pu faire des cadres où on a glissé notre photo d'équipe. Donc ça, c'était plutôt rigolo à faire. On a fait une tirelire, je vous montrerai ça aussi. Et la tirelire, elle nous permet voilà, de mettre des petits sous de côté pour se faire plaisir ou pour partir en convention ou quelque chose comme ça. Et on s'est créé un carnet aussi. Chacune a créé son carnet pour pouvoir écrire toutes nos idées, nos envies et tout ce qu'on a un petit peu dans notre tête envie de faire. Soit un livre, soit un carnet à croquis pour des créations, soit des envies. Voilà. Et après, on a papoté et on a parlé beaucoup du nouveau catalogue qui va arriver le 6 mai. Ça va venir très, très vite. Dans les bonnes nouvelles, je vous rappelle, le 2 et 3 mai, ce week-end, là, on va avoir, vous savez, maintenant, depuis 3 semaines, je dirais, depuis 3 semaines, quand tu passes une commande sur ma boutique en ligne, donc si tu savais pas, je vais te le dire, si tu passes ta commande, quand tu passes ta commande sur ma boutique en ligne, je vais y arriver, tu gagnes maintenant 10% du montant de ton achat. Donc à partir du moment où tu dépenses 25 € sur ma boutique en ligne, tu gagnes 10% du montant de tes achats. Donc déjà ça, c'est super chouette. Tu commandes, tu te fais livrer directement chez toi, donc ça, tout est nickel. Et le 2 et 3, on va pas avoir 10%, mais 20%. Donc 2 fois plus. Donc à partir de 25 € toujours, tu gagnes 20% du montant de tes achats. C'est le moment de refaire la liste de tes papiers pour vérifier si tu as bien tout pour faire de l'avance. C'est le moment aussi pour aller revoir sur la liste des fins de série s'il ne reste pas des choses que tu n'avais pas encore pris dans ton panier et qui te font de l'œil. Et puis de se faire plaisir. Et après, on se retrouvera le 6 pour découvrir le nouveau catalogue.
Donc le 6 après-midi, moi je fais une porte ouverte en présentiel à Saint-Brévin. Donc si tu es dans le secteur et que tu veux venir me voir, envoie-moi un message et on s'organise. Et je vous ferai rapidement aussi une petite porte ouverte virtuelle sur ma page. Bon allez, j'arrête de parler parce que voilà. Là, ce qui vous intéresse, c'est de revoir mes petites mains. J'ai ma fille qui m'a fait les ongles, ils sont tout beaux. Et on va faire ensemble notre boîte gourmande. Donc je vais vous montrer comment elle s'ouvre. Regardez, vous allez la voir un petit peu plus déjà. Et sur le dessus, j'ai mis le tampon que j'adore, les détours de la vie avec toi, c'est mieux. Je trouve que c'est super mignon comme truc. Et j'ai créé des petits pains pleins, des petites pimpilles. Je vais y arriver pour décorer la boîte. Hop, allez, je vous pose sur le support. Vous êtes bien sur le support, tout va bien? Alors, elle s'appelle boîte rectangle et son bandeau. Bah ouais, mais il est où le bandeau? Alors, quand je l'ai fait cet après-midi, parce que j'avais le projet de vous faire ça, mais je vous avoue que j'avais préparé plein de petites choses pour mes filleuls, donc j'avais pas eu le temps de la faire avant. Et quand je l'ai préparée, j'ai fait toutes les découpes de mon die. Donc je voulais partir sur ce magnifique papier. Hop. Le papier, il s'appelle, toute la collection, ça s'appelle En Voyage. Donc le papier, c'est le papier design En Voyage, avec les couleurs après-midi d'azur, noir nu, carré moulu, tarte au potiron. Donc carré moulu, c'est notre jaune, un tarte au potiron pour un orange bien peps, le semis de trèfle et une nouvelle couleur qui va sortir le 6 février qui s'appelle Bavarois de framboise. Donc on est sur des grandes feuilles. Donc ce soir, on va utiliser celle-là. Et le dos, il est comme ça avec plein de jolies étiquettes. Après, on a cette feuille-là qui nous permet de faire 6 étiquettes et le dos comme ça. J'ai hésité parce que ça ressemblait un peu, mais j'ai voulu changer. Après, on a celui-là qui est en semis de trèfle. Et je pense qu'il irait bien avec du Copacabana aussi. Avec plein de sacs. Donc ça, ils sont faciles. On peut les découper à la main pour venir décorer soit une carte pour souhaiter un bon voyage, soit une carte quand on est parti en vacances. On emmène cette feuille-là, puis tac, 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 tranquillement, on prend le temps de détourer nos petits sacs pour envoyer une carte postale. On a celui-là qui nous fait des paysages et un côté... J'ai hésité aussi, j'aimais bien aussi celui-là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu du mal à choisir mon papier, celui-là, je vous l'ai montré. Celui-là, c'est celui que j'ai utilisé. Donc, je l'ai utilisé avec du Copacabana. Et de l'autre côté, il est comme ça. Il est en rose avec des pampilles, j'adore. Je trouve ça très sympa. Et le dernier, il ressemble à un plan de ville. Et de l'autre côté, on a des grosses étiquettes, pareil, faciles à découper pour pouvoir venir faire nos découpes. Et on a deux feuilles de chaque dans notre lot. Yep. La référence, si vous voulez acheter ce papier-là, c'est le 165 566. Et je vous avoue que je l'ai acheté il y a un petit moment. Il est sorti dans les exclusivités en ligne le mois dernier. Et j'avais pas encore eu l'occasion de trop l'utiliser. Et là, en l'utilisant tout à l'heure, j'ai vraiment pris le temps de bien le regarder page par page et de bien le découvrir. Et je trouve qu'il est très très chouette. Et il me donne très envie de vous préparer un mini-album. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais il me tente bien. Voilà, donc on va voir ça. Avec, on a un set de tampons qui s'appelle étiquette à emporter. Dans les textes, je trouve que c'est super sympa. On a bienvenue à la maison. Celui-là, je le verrais bien par exemple sur un rond de serviette. On invite des copains à manger comme ça, juste pour le plaisir. Et ben, avec un petit bienvenue à la maison, je pense que ça peut être chouette sur un rond de serviette. Il y a le amuse-toi bien. Celui-là, je le vois bien dans une carte où j'offre un petit billet. Ça peut être rigolo. On a la date, celui-là j'ai commencé à l'utiliser pour mes pages de scrap. Quand on fait le scrapbooking, du coup, de pouvoir mettre les dates de la photo. Celui-là, il est rigolo pour mettre sur une enveloppe loin des yeux et près du cœur. Ça fait l'inverse de loin des yeux, loin du cœur. Mais souvent, bah, des fois, voilà, on a des amis qui sont loin des yeux, mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas près de notre cœur. À l'aventure, celui-là, je pense qu'il peut être chouette aussi pour féliciter un jeune qui a eu un diplôme. Il y avait le félicitations et le à l'aventure. Je me disais, ça peut être rigolo. Ça peut être aussi pour une naissance, pour les parents, félicitations et à l'aventure, parce que c'est une belle aventure. Le début d'une belle aventure, justement. Donc celui-là, il peut être chouette pour un mariage. Je trouve que pour mettre sur une carte de mariage, il peut être très sympa. Ou alors,
pour un jeune qui a eu son diplôme et qui part au boulot, ou même pour une naissance du coup. Et celui que j'ai utilisé moi sur ma carte, c'est les détours de la vie, avec toi c'est mieux. Je trouve qu'il est rigolo celui-là pour dire que voilà, quoi qu'il arrive, quand on est ensemble, c'est beaucoup mieux. Après on a 4 tampons qui nous font des petits dessins. On a celui-là qui est bien pour marquer un peu la ville où on est, par exemple. Ça ressemble un petit peu au petit logo qu'on peut avoir sur des cartes. On a le cœur qui est trop mignon. On a la flèche, donc ça peut être bien pour le mettre par exemple avant le félicitation ou des choses comme ça. Et on a celui-là qui peut, à mon avis, soit venir se tamponner à l'intérieur de notre cadenas qui se découpe. Je l'ai pas fait encore, mais je pense que ça peut être très joli, ça rentre pile poil dedans. Ou alors ça peut être chouette aussi pour mettre juste dans les 4 coins de la carte ou ça. Voilà, voilà. Donc celui-là, il va être chouette parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour du scrap, pour une carte, pour une boîte, pour plein de choses. Avec, on a les découpes. Hop, je vais vous les sortir. Donc les découpes qui s'appellent pareil que le set de tampons, puisque depuis un peu plus d'1 an, Stampin' Up a décidé de donner le même nom aux découpes, aux die ou aux poinçons que le set de tampons qui s'y rapporte. Donc c'est plus pratique pour nous de s'y retrouver. Et quand vous allez sur la boutique en ligne, de toute façon, si vous mettez étiquette à emporter, quand vous descendez un petit peu, il va vous proposer aussi les die. Et n'oubliez pas, là en ce moment, on a moins 10% quand on achète les deux ensemble. Donc tu achètes les deux ensemble, tu as moins 10%. Et en plus, comme tu achètes, tu as encore moins 10%. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter des moins 10%. Et donc celui-là, il est très sympa. On a des étiquettes, on a des clés. Donc on a ces clés-là, j'ai voulu les mettre dessus. Je trouvais que c'était rigolo. Et on a le petit cadenas avec la petite clé qui va avec. Et je trouvais que pour mettre en petite découpe qui pendouillait, c'était assez sympa. Regardez. Après, on a des petits cœurs. Donc je les ai utilisés ici. Je les ai utilisés là aussi. J'avais une petite étiquette au début. J'ai hésité. Et j'avais fait des petits cœurs argentés. J'aime bien la forme des cœurs, parce qu'ils sont... Alors pour celles qui me connaissent, moi j'aime pas les cœurs. J'aime les cœurs qui font un peu moderne. Voilà. Donc celui-là, il est très sympa. Et on a différentes étiquettes qui peuvent être très mignonnes à rajouter pour plein de choses, en fait, pour plein d'événements. Celui-là, alors je vous le montre, mais il est mal tamponné. Je l'ai mal découpé, il a bougé. Et celui-là, ce qui est assez rigolo, c'est que ça fait une petite étiquette comme si on devait déchirer pour donner une réponse. Donc ça peut être assez chouette. Hop. Voilà, il est pré-découpé, donc soit pour le laisser. Ça fait un peu comme les tickets avant, les tickets qu'on pouvait, où on déchirait une partie pour valider le ticket. C'est celui-là, donc il fait les découpes. Voilà, voilà. Et donc je vous parlais de notre bandeau. Je vais vous présenter ça après. Je vous parle juste de cette découpe-là. Moi, souvent, ce que je fais, et je vous conseille de faire la même chose, parce que je trouve que c'est vraiment sympa depuis que je le fais, c'est que quand je prends mes nouvelles découpes, et ben en fait, je les mets sur une feuille et je découpe tout. Ce qui me permet d'avoir les découpes et de me rendre compte. Et en fait, celle-là, je l'avais découpée en me disant, ça me fera une étiquette. Et une fois que je l'ai vue découper, je me suis dit, mais plutôt que de mettre un gros bandeau là, et ben j'avais envie de faire une tirette pour pouvoir venir ouvrir ma boîte. Donc là, c'est ma découpe qui est là, que je suis venue recoller à l'intérieur aussi, comme ça elle est bien solide. Je trouvais ça sympa, du coup ça me permettait de mettre ça à pendouiller plutôt que de le coller. Et ça faisait voilà un système d'ouverture un petit peu différent. Donc je vais vous montrer les deux, on va faire le bandeau aujourd'hui, mais vous pourrez aussi, alors soit avec cette découpe là, soit je me disais avec un ruban, ça peut être sympa aussi, parce que c'est vrai que quand on voit la boîte comme ça, sinon il faut soulever ça pour l'ouvrir, et c'est pas forcément logique parce qu'on voit pas forcément l'ouverture. On voit que là il y a des ouvertures, donc voilà. Il faut pas oublier que quand on fait des boîtes ou des cartes, nous on est un peu, quand on bricole un petit peu, on est dans notre petit monde, j'ai envie de dire. On sait qu'il y a toujours des cachettes ou des choses comme ça, donc on regarde les projets un peu différemment, mais quelqu'un qui ne connaît pas trop ne va pas forcément oser. Et je pense que là, bah, du coup, ça me donne envie de tirer dessus dès que je vois une languette. Là, par contre, je pense que pour tout le monde. Donc voilà comment s'ouvre ma boîte. Donc elle est assez grande, mine de rien. Elle permet de rester ouverte pour pouvoir manger les gourmandises qui sont à l'intérieur. On aurait pu aussi venir tamponner. Après, je me suis dit, j'aurais pu mettre des petits tampons à l'intérieur, ou on peut aussi venir mettre du DSP à l'intérieur pour décorer aussi l'intérieur de notre boîte. Et sur le côté, ça va nous donner ça. D'accord? Donc si on coupe là,
ça peut être faisable, mais là, l'avantage de cette partie-là qui se remet à l'intérieur, c'est que quand j'ouvre, si je mets des petits bonbons ronds qui roulent, et ben si je mets des dragibus par exemple, ben, ils vont quand même rester dans ma boîte. Ils ne vont pas partir s'éparpiller partout. Donc voilà ce que je vous propose de faire ensemble. J'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi si ça vous plaît et si vous allez la faire. Je vous montre juste ça rapidement dans la collection. On a aussi des petites valises qui sont prêtes à monter. On a de la ficelle aussi. La ficelle, on l'a en bavarois de framboise, semis de trèfle et après-midi d'azur. Et on a cet élément-là. On a 2 feuilles. Donc c'est des éléments autocollants et je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo. Ça fait un petit peu comme de la mousse et donc ça a de l'épaisseur et ça donne un... Voilà, ça fait un aspect, bah, c'est très peps et ça fait vraiment vitaminé comme petite déco. Alors j'avais hésité mais comme j'avais déjà mis les petits cœurs avant de me dire ah j'ai ça aussi, bah après ça faisait trop. Si je mettais, voilà, je voulais mettre le semis de trèfle mais j'aurais pas mis les cœurs, j'aurais peut-être mis les 3 étoiles je pense. Ça aurait pu être sympa aussi avec ce thème là. Comme j'avais déjà collé mes cœurs, bah, après voilà. Il n'y avait plus de place, ça faisait pas aussi bien. Allez, on est parti. J'aurais pu vous faire une page puisque du coup je vous ai dit que le 2 et 3, les points étaient doublés sur ma boutique en ligne. C'est Stampin' Up qui vous offre cette promotion là. Puisque ce week-end, c'est le week-end du scrapbooking. Donc le scrapbooking, normalement, c'est tout ce qui est mis en page de photos. Donc du coup, c'est pour ça que Stampin' Up vous propose cette super promotion-là. Alors, on va faire notre boîte et vous allez voir. Elle n'est pas très très compliquée. Donc j'avais dit, quand je choisis, je commence toujours par mon DSP pour après venir chercher ma couleur unique. Donc, bavarois de framboise, que vous allez avoir bientôt. Allez, on est parti. Alors, c'est un tuto que j'avais réalisé il y a quelques temps en atelier, que j'ai eu envie de vous ressortir. Et j'ai aussi ressorti ce tuto-là, puisque, ce week-end, pendant notre réunion de lignée, j'avais proposé à chacune d'emmener un tuto. Et on a rangé ces tutos-là dans une jolie cage. Je vous montrerai la cage en photo. Une jolie cage décorée avec des jolis oiseaux qui vont bientôt sortir dans le catalogue. Et on avait écrit sur la cage avec ma maman, on avait écrit « Libérer un tuto ». Donc on a proposé à chacune de ramener un tuto. Donc on était 34, on avait 34 tutos qu'on a gentiment pliés dans la cage. Merci à Stéphanie et Greg. Et à la fin de la journée, elles sont venues prendre au hasard un tuto. Et donc voilà le tuto que moi j'avais partagé. Donc j'avais envie de vous le partager. Alors le matériel nécessaire, il nous faut un rectangle uni qui va faire 21 par 20. On va venir le couper. Après, pour le bandeau, il nous faut un rectangle de 21 par 3 cm. Pour la décoration, il me faudra 4 rectangles. J'en ai mis en dessous parce que c'était plus joli, mais on peut en mettre que 3 si vous voulez. On n'est pas obligé d'en mettre en dessous. Les rectangles vont faire 11,6 par 4,1. Et puis après, la décoration, forcément. Donc là, il nous faut en premier, pour commencer, on va venir faire notre boîte. Et notre boîte, attendez, j'ai une feuille de trop, hop là. Pour notre base, hop là, je vais voir si vous voyez bien les mesures. C'est peut-être écrit un peu petit. Je vais vous la mettre en photo de toute façon, d'accord? Ça va être écrit, oui, du coup, je vais vous le reprendre parce qu'il était bien propre sur ordinateur, mais je vois qu'il est un petit peu petit. Je vais vous redonner les mesures. Allez, top, c'est parti. 21 par 20 cm. Donc, j'ai déjà 21. Je vais venir couper un rectangle presque carré de 21 par 20. Ce morceau-là, je le mets de côté. Donc là, j'ai 20, là, j'ai 21. Sur la longueur de 20, je vais marquer un pli à 4,5. Donc là, je marque un pli. Donc avec mon plioir, j'utilise ma lame qui plie, ma lame claire. Je marque mon premier pli à 4,5. Mon deuxième pli sera à 9 cm. Donc vous avez compris, tous mes côtés en fait vont faire 4,5. Et comme c'est une boîte carrée, on va dire, carré dans ce sens-là, je vais avoir 4,5 à chaque fois. Donc 4,5 plus 4,5. Mon papa m'a appris que ça faisait 9. Et 9 plus 4,5, ça fait 13,5.
Donc 4,5, 9 et 13,5. Et 13,5 plus 4,5, ça nous fait 18. On a exprès là une grande languette. On aurait pu faire une languette d'1 centimètre. Mais là, c'est vraiment une languette qui va nous servir à fermer. Donc c'est bien qu'elle fasse 2 cm cette languette-là. D'accord? C'est pour ça qu'on est sur 20 cm. Elle serait plus grande, qu'elle serait plus dure à mettre à l'intérieur. Et plus petite, elle tiendrait moins. Là, la boîte, vous voyez, elle tient quand même bien fermée. Alors ça se soulève un peu là, c'est normal, hein, de toute façon. Mais sinon, elle est quand même... Elle tient vraiment bien fermée. C'est une boîte qui est facile à transporter. Là, j'ai juste ce petit bout-là. Au pire, si je voulais en faire plusieurs d'avance, bah, peut-être que je le replierais pour qu'il puisse pas être abîmé. Mais sinon, voilà, c'est des boîtes qui vont être faciles à gérer. Donc, sur ma longueur de 20, je coupe à 4,5, à 9, à 13,5 et à 18. Dans l'autre sens, je vais venir faire mes côtés. Donc, mes côtés... Si vous avez tout suivi, ils sont à 4,5. Alors, je vais me mettre à 4,5. Là, je vais vous proposer deux options. Si tu es à l'aise avec ton coupe-papier, tu vas pouvoir faire la deuxième. Si tu n'es pas encore à l'aise, il faut s'entraîner, ça va venir. Soit je marque un pli à 4,5 tout le long. Et après, j'ai un grand, un grand, un grand, un grand, un petit. Je vais venir couper le petit et un grand. Et je vais venir couper le grand de ce côté-là. D'accord? Donc, soit je fais un trait à 4,5 et je viens mettre un coup de ciseau, soit je fais tout d'un coup, comme là je vais faire. Donc, je vais me mettre à 4,5. Je vais marquer mon pli sur les deux du milieu. Et sur les deux extrémités, là, je remonte jusqu'à 14,5 avec le petit et le grand. Et en haut, je vais descendre, je vais venir couper que le premier jusqu'à 4,5. Je te montre ce que ça donne. Hop. Je suis sur ma longueur de 21. Je me suis mis à 4,5. Et là, je viens couper le premier. Couper, plier, plier, couper, couper. D'accord? Ça doit te donner un élément comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Par contre, pour faire le 4,5 du bord, donc soit je fais 16,5, mais c'est pas une grandeur qu'on aime beaucoup, soit je retourne mon papier, et là il faut que je me repère par rapport à ça, c'est-à-dire que comme j'ai mon petit côté en haut, je vais venir couper les deux premières, plier, plier et couper la dernière. Donc je me mets à 4,5, je viens plier au milieu, je coupe qu'une première, exactement comme l'autre côté, et je viens couper les deux du haut. Ça doit te donner un élément comme ça. Sur mon tuto, quand je vais te le mettre en photo, si c'est plus facile, j'ai fait les dessins. Donc là, j'ai tous mes plis. Donc quand c'est des tirets, c'est pour plier. Quand c'est des traits pleins, c'est pour couper. Donc là, ça te permet d'avoir l'élément. Maintenant, je vais venir créer mes languettes. Donc c'est-à-dire que je garde les deux qui ont été pliées. Et celles qui ont été défaites, je vais venir faire une petite... je trouve plus le nom, un petit morceau pour une petite languette, ça y est, une petite languette pour pouvoir venir faire mon pliage. Alors là c'est pareil, soit je fais au ciseau, moi ce que j'aime bien faire, regarde, celui-là je veux le laisser entier, donc je viens le plier pour pas venir le découper, d'accord? Et là je veux être à 1 cm. Comme cette partie-là elle fait 4,5, je vais me mettre à 3,5 de ce côté-là, puisque c'est plus facile pour avoir les mesures. Donc là, je sais que, je vois ici par exemple, je suis à 1 cm. Si tu es un peu plus ou un peu moins, on s'en fiche. C'est pour faire les languettes, pour venir coller. Et je viens couper les deux rectangles qui sont là. D'accord? Donc là, j'ai créé mes petites languettes qui vont venir se coller ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je plie là où je suis venue couper deux fois. Je me mets à 1 cm ici. Et je viens couper les deux. Hop. Je te montre ce que ça doit donner. Ça doit nous donner ça. Après, des fois là, ça me gêne un petit peu quand je vais venir coller. Donc pour éviter que ça me gêne, je vais venir couper légèrement en angle.
mes petites languettes. Donc là, je fais au ciseau, c'est plus facile. Et je fais pareil sur les 4 languettes que je viens de créer. Alors des fois c'est un peu dur de faire ça parce qu'on ne sait plus trop comment prendre notre feuille. Mais tu vas voir, une fois que tout est fait, une fois que tu auras vu le modèle complètement terminé, ça va se monter tout seul. Là je peux poser mon coupe-papier pour l'instant. Et je vais venir marquer. Donc là tu vois, j'ai enlevé mes 4 côtés et j'ai coupé en angle mes petites languettes. D'accord ? Maintenant, l'étape d'après, c'est que je vais venir marquer ces diagonales-là. Alors, soit je fais avec le coupe-papier, mais je trouve ça un peu plus difficile. Moi, personnellement, je préfère venir le faire avec une règle et mon plioir ou mon outil touche-à-tout, comme tu veux. En fonction de ton support, tu peux glisser en dessous ton tapis de silicone s'il y a besoin. Moi, mon support, il est assez mou, donc ça va. Mais si ton support est vraiment très très dur, si tu es en direct sur ta table, n'hésite pas à glisser ton petit tapis de silicone. Et donc là, reprends bien ton schéma. Je pars en fait du milieu, là où j'ai plié. Je vais partir du milieu et je vais venir tracer ma diagonale. Donc, je me mets là et je trace avec mon plioir. Je viens marquer un pli pour faire ma diagonale. N'hésite pas à passer 2 fois s'il y a besoin. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc pareil de l'autre côté, je me dis je pars au milieu. Là, ça me fait comme une croix. Je pars au milieu et je vais vers l'extérieur. N'hésite pas à faire une fois une boîte. Hop là, pardon, j'ai bougé. J'ai bougé, chef. N'hésite pas à faire une boîte et à la garder, quitte à pas la coller. Moi, des fois, je fais ça. Quand je veux garder mes tutos, je vais me garder par exemple un élément comme ça. Je vais venir marquer les plis. Là, je vais écrire colle, 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 colle. Et comme ça, quand je veux refaire mon projet, bah, j'ai déjà tout sous la main. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc là, on peut venir marquer tous nos plis. Ça vous fait un petit peu un gabarit. Vous faites ça sur une feuille blanche ou sur une feuille un peu de brouillon. Ça peut même être fait sur une feuille un peu plus fine. Là, il faut du épais pour que notre boîte tienne. Mais si c'est juste pour garder le gabarit, voilà. Tu as le tuto qui est là, tu as le dessin. Mais des fois, d'en garder un fait, c'est pas mal aussi. Donc là, j'ai tout marqué mes plis. Quand je fais mon pli avec mon plioir, ça me fait un petit bourrelet à l'intérieur. Donc là, j'ai caché tous mes bourrelets. J'ai mon bourrelet là. Hop, je vais plier comme ça. Je vais pouvoir marquer ce fait de l'autre côté. Voilà. Et la dernière chose, ça va être de venir marquer ces diagonales-là. Donc je vais venir hop, les mettre à l'intérieur. Voilà. D'accord, donc je plie là et celui-là, je le replie mais à l'intérieur. Et prenez le temps de bien marquer vos plis, c'est hyper important pour que votre boîte, elle se monte bien. De l'autre côté, pareil, je vais rentrer. En fait, le triangle que ça me fait à l'intérieur, je viens le rentrer à l'intérieur de ma boîte. Et là, ça vous donne un t-shirt. Pourquoi pas, remarque, en même temps. Presque un t-shirt. Donc là, j'ai bien marqué tous mes plis. Et normalement, votre boîte, hop, je vais la tenir à l'endroit pour moi. Comme ça, elle va venir se fermer. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à les poser. Et là, j'ai ma boîte qui est réalisée. Sympa, hein? Alors, avant de venir la coller, je vais venir découper mes 3 ou 4 rectangles qui viennent là pour pouvoir la décorer. Et je vais vous montrer aussi comment on fait les petits rectangles sur les côtés. Je vais vous montrer ça. Alors, pour mes bandeaux, il me faut une longueur de 11,6 sur 4,1. Donc, faites bien attention en fonction du sens de votre papier. On a 11,6 comme ça, puisqu'on est sur 12 de boîte, 4,5 de hauteur. Donc, on a 4,1 en hauteur et 11,6 comme ça. Donc, je vais prendre mon papier dans le sens que je le veux par rapport à mes dessins. Et je coupe à 11,6.
Et dans l'autre sens, je vais couper à 4,1. Je vais en couper que 3 parce qu'effectivement, ça sert peut-être à rien d'en faire 4 et d'en mettre un en dessous. À vous de voir, vous en mettez 4, vous en mettez 3, c'est comme vous voulez. Là, je vais en mettre que 3 sur celui-là. 4,1. D'accord, donc il me faut 3 ou 4 éléments pour faire mon 4,1. Après, pour faire mes petits rectangles, je vais recouper à 3,9. Et dans l'autre sens aussi à 3,9. Là, il me faut 2 carrés de 3,9 par 3,9. 3,9 par 3,9. Ok. On va venir coller la boîte et on viendra... Enfin, on va venir coller les premiers, puis après on va venir couper les diagonales. Donc là, je peux venir coller mes 3 éléments. C'est le bazar sur ma table, je vous raconte même pas. Alors déjà en temps normal, c'est le bazar. Parce que voilà. Après, une fois, on m'a dit que je n'étais pas bordélique, que j'étais créative. Voilà. Donc j'ai une copine qui m'a envoyé la photo de sa scrap room et je lui ai dit, mais non, t'es créative, c'est pas pareil. Mais là, depuis dimanche, c'est encore pire. Donc j'ai mis ma colle et je vais venir coller mes différents éléments en fonction de comment je veux ma boîte. Donc c'est se dire que la petite partie, ça va être la fermeture. Et donc là, j'ai le haut de ma boîte. Donc je peux me mettre comme ça. Après, je vous conseille toujours, là j'ai pris un papier qui a un sens. Quand vous faites pour la première fois votre création, je vous conseille toujours d'essayer de prendre un papier qui n'a pas trop de sens. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour la première fois. Ça évite de faire les bêtises. Là, je vais avoir le devant, donc je vais le mettre comme ça. Donc ça, c'est le côté de ma boîte. Donc je laisse un petit massage de chaque côté. On aurait pu aussi mater et remater. Hein. Et après, je vais avoir celui-là qui va venir là. Ça va être le dessus. Ça va être le côté du devant, le côté du derrière. Et ça, c'est le dessous. Quand je la fais en blanc, j'aime bien remettre un rectangle ici pour éviter que ça se salisse. Parce que des fois, en fonction d'où on met la boîte, ça peut se salir. On aurait pu venir tamponner ici. Ou alors, on peut se dire qu'on essaye de venir mettre un petit triangle. Donc là, je vous conseille juste de le couper après. Comme ça, ça me permet de me dire, alors ma boîte, elle va être comme ça. Si je veux que mes papiers soient dans le bon sens, ça veut dire qu'il faut que je découpe ma diagonale comme ça. D'accord? J'ai retenu où je voulais mettre ma diagonale. Je me mets bien les pointes dans la rainure. Et là, je vous conseille de mettre votre lame au milieu. Parce que si j'essaye de venir couper sur la pointe, ça va venir tout abîmer. Donc je me mets au milieu, un coup en bas, un coup en haut. Et j'ai ma diagonale. D'accord? Je reprends ma boîte de l'autre côté pour que ça vienne comme ça. Là, ma diagonale, elle est dans l'autre sens. D'accord? Donc je me mets ici. Ici. Hop, je tiens bien mon papier. Hop, je vérifie des fois si ça n'a pas bougé. Je coupe en bas, je coupe en haut. Ça évite d'abîmer vos pointes. D'accord? Je laisse bien mes carrés ensemble pour pas me tromper. D'accord? Donc je vais avoir des carrés là et des carrés là, qui sont des triangles maintenant. Des carrés qui sont devenus des triangles. Vous m'avez suivi. Oh là 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 là. Alors, hop, je mets un peu de colle sur chaque rond. Voilà, pourquoi pas. Hein. Maintenant, on ne sait plus quoi et quoi. Donc voilà, pourquoi on les appellerait des triangles alors que ils ont 3 côtés. C'est peut-être logique en fait. Et là, donc, je vérifie mon sens pour pas me tromper. Hop, je prends un premier triangle et celui-là, il va venir ici. Donc, je sais que je le colle ici. Hop,
et l'autre, il va venir en face. C'est juste là où, voilà, il faut faire attention de bien coller votre papier imprimé et de vous dire que là, on met rien, puisque ce sera à l'intérieur de ma boîte. D'accord? Pareil, de l'autre côté, ma boîte, elle va être fermée comme ça. Donc celui-là, il va venir ici. Si c'est plus simple, vous pouvez vous faire une petite croix pour pas vous tromper de triangle au crayon de papier ou au stylo, puisqu'on recolle du DSP de toute façon. Mais voilà, ça peut être aussi de se coller une petite, de dessiner une petite croix pour pas se tromper de triangle. Après, au pire, si vous mettez du papier là, ça pose pas de souci en soi. C'est juste qu'on ne le verra pas quand la boîte est fermée. Mais on peut aussi venir décorer cette partie-là sans souci. Donc voilà ce que ça doit donner avec votre DSP. Je vous laisse prendre une photo d'écran si vous le souhaitez. Je me demande d'ailleurs si moi je peux faire des copies d'écran, vous savez ou pas? Je ne sais pas, moi si je peux faire une copie d'écran, ce serait bien. Mais sinon, s'il y en a une qui a pris en copie d'écran, qui me l'envoie. Comme ça je pourrais le remettre. Parce que c'est vrai que là on a bien tout. Je sais pas, faut que j'étudie ça, tiens. Je vais essayer de voir si je peux prendre une photo pendant que je suis en live. Je sais pas si quelqu'un sait, parce que si je sors, je pense que je vous perds. Voilà, j'ai essayé, je suis sortie, je vous ai perdu. Je suis revenue, tout va bien. Bon, bah au moins j'ai ma copie d'écran, mais c'est pas le plus pratique. Alors, donc voilà, ça ressemble à mon croquis qui est là. Je pourrais vous partager la photo, mais il va falloir que je trouve une autre solution. Ça ressemble à mon croquis qui est là, ça me donne ça. Est-ce que vous avez réussi, celle qui faisait en même temps que moi? Dites-moi. Et maintenant, la dernière étape, c'est que je vais venir coller les 4 petites languettes qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je mets un peu de colle. On n'en met pas trop pour pas que ça bave, mais on en met quand même bien le long du pli, puisque c'est surtout là où on veut que ça colle. Et sur les 4 côtés. On va laisser sécher 2 petites secondes notre colle. J'aurais dû prendre une photo comme ça on voyait où on mettait la colle. Si quelqu'un veut refaire une copie d'écran, si vous savez faire, donc vous regardez la vidéo et vous me l'enverrez. Comme ça, on voit où on met la colle. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, je vais venir monter ma boîte. Donc, je vais venir, hop. Et là, j'essaye de faire attention d'être bien perpendiculaire, d'être bien le long, là. D'accord? Pour bien coller. Donc, je colle celui-là. Je colle celui-là bien droit. Une fois qu'ils sont collés bien droit, je me pose et j'appuie bien avec mon plioir pour bien chasser l'air pour que la colle colle bien. Et après, je viens coller le deuxième en haut. Et le troisième d'ailleurs, c'était. Et le quatrième. Le deuxième côté, je voulais dire au début. Voilà, donc je fais attention là d'être bien aligné. Prenez votre temps pour bien coller, pour être bien aligné. Et pareil, je me mets à plat et j'appuie bien pour chasser l'air. Hop, on enlève la colle qu'on a éventuellement sur les doigts. Ce sera mieux, ça évitera d'en mettre partout. Et normalement, ça vous donne cet élément-là. Donc, la bidouillez pas trop au début puisque la colle vient juste d'être mise. Donc, on va la laisser sécher tranquillement. Là, étant donné qu'on a coupé notre feuille tout à l'heure, donc on est bien droit puisqu'on l'a coupé avec le coupe-papier. On n'a pas besoin de faire d'encoche puisque du coup, ça rentre pile poil normalement. Si jamais ça force trop, vous pouvez recouper un peu, mais recoupez pas trop parce que c'est le fait qu'il soit vraiment sur toute la longueur qui fait que la boîte tient bien fermée. D'accord? Donc on aurait pu ne pas mettre cette languette là aussi. Vous l'avez peut-être vu comme ça. Des fois on la fait aussi comme ça sans languette, qui se ferme juste comme ça. Moi je préfère faire ce petit rebord là pour qu'elle vienne bien se fermer. Donc là vous faites attention juste la première fois de ne pas abîmer les languettes qui sont à l'intérieur comme elles ne sont pas encore complètement sèches. Donc vous y allez tout doucement la première fois. Et l'avantage c'est que voilà, hop, je pousse et ma boîte, elle tient bien toute seule fermée. Oui, c'est pas forcément nécessaire de décorer en dessous, comme vous voulez. On a le côté qui est assez rigolo, avec la petite découpe, avec le pli au milieu. Moi je trouve que ça lui donne une petite bouille toute sympathique.
Et puis bah, quand on l'ouvre, on peut la remplir de plein de petites choses. Alors si vous remplissez pas à ras-bord parce qu'il faut bien que les languettes, elles se replient quand même. Donc vaut mieux mettre des petites choses qui bougent un peu dedans. Hein. On peut aussi mettre une petite paire de chaussettes ou éventuellement rouler un petit bavoir. Je pense que ça peut rentrer. Après, on a deux solutions. Soit on fait comme celle-là, vous me mettez un ruban, vous me mettez un rectangle de papier ou vous me mettez cette découpe-là. J'aurais pu aussi, si je mets un ruban, j'aurais pu remettre un petit morceau de DSP. Donc là, ça fait 2 cm. Donc on reste sur notre longueur de 11,6. On va la découper, tiens d'ailleurs. Il doit me rester du papier. J'ai 11,6 en longueur. Et là, comme ça faisait 2 cm, du coup, on va le faire à 1,6. Donc si vous mettez un ruban, dans ces cas-là, on peut venir recouper une bande qui vient ici. Ça peut être joli aussi pour venir finaliser notre boîte. Pour mettre un ruban ou alors pour faire le bandeau. Et on va venir faire le bandeau ensemble. Comme ça, vous aurez toutes les options en fonction de ce que vous voulez faire. Je pense qu'avec un petit ruban, ça peut être sympa. Ça me plaît bien aussi. Hop là. Voilà. C'était pas prévu, mais regardez, ça peut être sympa aussi. Et là, pareil, bon, normalement, vous attendez un petit peu que ça sèche. Je vais la refermer, mais attendez, laissez-lui le temps de sécher quand même. Ça peut être sympa aussi. D'accord? Donc, soit je mets ça, ce qui me permet de me dire, tiens, je tire sur la bandelette et ma boîte s'ouvre. Et sinon, on va faire un bandeau. Donc, vous pouvez reprendre la chute que vous aviez tout à l'heure de votre feuille quand on a coupé à 20 cm. Et là, pour le bandeau, il me faut 21 par 3 cm. Alors, 3, 4, 5, 6, ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez le faire plus large si vous le souhaitez. Là, ça va me faire un bandeau comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Mais ça pourrait être 5 ou 6 aussi, voire plus. Mais après, ça dépend de ce que vous voulez mettre comme décoration. D'accord? Sur notre bandeau de 21 sur 3 cm, on va venir marquer un pli à 4,7. On met un petit peu plus grand que notre boîte pour pouvoir glisser notre bandeau facilement. Donc 4,7 et tous les 4,7. Donc ça fait 9,4. Voilà, c'est moins inné là, hein, d'aller de 4,7 en 4,7. Je regarde mon papier, hein, parce que là, je peux moins vous le faire de tête. 4,5 ça allait, mais... Alors, 14,1, je le mets là. Donc 4,7, 9,4. 14,1 et 18,8. Ce qui nous laisse un bandeau d'un peu plus de 2 cm. D'accord? Je vais venir voilà. Je viens marquer mes plis et j'ai plus qu'à coller mon bandeau. Et là, en fonction du résultat que je veux, je peux soit venir tamponner sur mon bandeau, je peux venir remettre du DSP, je peux remettre le même DSP, je peux remettre un autre DSP, en fonction de ce que vous voulez et de la personne à qui vous allez l'offrir. Donc là, ça me fait un bandeau de 4,7. Vous vérifiez là si c'est bien propre. Là, vous avez collé votre languette. Si jamais ça s'est un peu décalé, des fois ça arrive, puis hop, on remet un petit coup de ciseau, ça se voit plus. Et au niveau de la déco, on va essayer que ça se soit en dessous pour pas que ça se voit. Et donc là, je vais pouvoir fermer ma boîte avec un bandeau. Donc là, quand je veux l'avoir, eh ben, je l'ouvre et j'ouvre ici. D'accord. On peut quand même mettre un ruban plus le bandeau. On peut faire les deux sans souci. Et on peut sinon ne pas mettre la bande qui est là. Si je mets pas cette bande là, hop, regardez par exemple, je vous la mets à l'intérieur. Donc si je mets pas cette bande là, quand je ferme, dès que je vais enlever mon bandeau, ma boîte va s'ouvrir. Donc ça dépend aussi du résultat. Mais vous voyez, quand il n'y a pas le bandeau, on voit un petit peu. Mais l'avantage, c'est que dès que je l'ouvre, hop, ma boîte s'ouvre. Moi personnellement, je préfère quand même refermer un petit peu ma boîte et mettre mon bandeau par-dessus. Voilà, voilà.
Donc là, il n'y a plus qu'à tamponner. On peut tamponner directement sur le bandeau pour le dessus, par exemple. Je vais remettre les détours de la vie, c'est mieux avec toi, parce que je trouve que c'est vraiment beau. Loin des yeux, près du cœur, je pense que c'est plus pour envoyer une carte. Je trouve que c'est plus approprié à une carte. Alors, je vais tamponner en bavarois, ça va pas se voir. Donc, je vais plutôt tamponner comme celui-là en pâtisserie au pacane. Je ne sais pas si vous avez cette couleur-là. C'est une couleur que j'utilise beaucoup, beaucoup. On est sur un marron, mais assez sympathique. Donc, on a dit que ça, on le mettait en dessous. Donc, ça, c'est le dessus. Hop, top, top, top. Donc, je tamponne, mais tout doucement, sans appuyer sur mon encreur. Et je tamponne plusieurs fois en bougeant un petit peu mon tampon. Pour bien mettre de l'encre partout. Et là, je peux mettre, hop, mon tampon. Ça va à peu près. Hop. Il faut que je remouille ma chamoisine parce qu'elle commence à être sèche. Et après, j'aurais pu décorer. Hop, on va prendre ça. On va venir faire des petits dessins. Parce que celui-là, il ressemble au DSP. Donc là, je suis en bavarois à la framboise. Donc, je suis de la même couleur. Hop, on va en mettre deux là. Et le bandeau, là, c'est le dos. Donc, je peux faire dans l'autre sens si je veux. Tac. Et le petit cœur. Juste tout mimi, un petit cœur. Des petits cœurs d'amour. Ah, j'ai pas assez appuyé. Mais ça lui donne un style très sympa, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à aller sur les côtés quand vous faites ça. Ça peut être joli aussi, même si le tampon n'est pas entier. Vous voyez, hop. Ça donne plus d'espace à mon petit bandeau. Alors, je ne vais pas essayer de faire mon cœur au même endroit parce que ça va être une bêtise. Je vais en mettre un là. Voilà. Donc, soit avec du DSP, soit avec des tampons. J'aime bien aussi créer mon propre papier. On aurait pu aussi mettre un deuxième texte sur le devant. Mais comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On va rajouter 2-3 strass. Donc par contre, si je mets un bandeau, là, il faut que je mette que des choses bien à plat. Je peux pas mettre des choses en 3D. Sinon, ça va bouger. Voilà, voilà. Mes deux boîtes. J'espère que le projet vous a plu. Je vous donne... je vais vous mettre les photos de tout ça. Hop, tac. Voilà. Je vais vous parler comme ça, ce sera mieux. Hop, voilà, vous avez branché. Je vais vous mettre le tuto de la boîte. Je vais juste vous rajouter à la main les mesures pour le côté. Parce que ça, je ne l'avais pas mis sur le tuto à l'époque. Et je vais vous rajouter le bandeau à l'intérieur aussi. Qu'on a rajouté ensemble. Je suis toute décoiffée. J'ai voulu attacher mes cheveux. Voilà. C'est bon, tout va bien. Caméra 1, caméra 2, tout va bien. C'est le bon profil. Donc, excusez-moi, je commence à fatiguer. Là, je vais arrêter, je crois. Bon, bah, j'espère que le projet vous a plu, que vous allez faire plein de petites boîtes pour offrir des petites gourmandises. Oui, Michaela, l'idée du petit bavoir, je pense que ça peut être sympa. Ou des petites chaussettes. Moi, je trouve ça trop mignon, des petites chaussettes. Ou alors, bah, des gourmandises. Voilà, ça marche toujours aussi. Une petite boîte pour dire merci, pour souhaiter la bienvenue, pour plein de choses. C'est un projet que vous pouvez aussi faire en plus petit. Là, on avait 12 cm. Aussi, on peut aussi la réduire un petit peu si on le souhaite. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez besoin d'aide pour aller sur la boutique en ligne, n'hésitez pas à me contacter et je vous aiderai. Et n'oubliez pas, bah, le 2 et 3, on double les points, donc c'est plutôt pas mal. Et pour celles qui veulent rejoindre notre équipe, là je sais que je vois que j'ai plein de filleuls qui sont là ce soir, et ben n'hésitez pas pour vivre une journée comme on a vécu dimanche, c'est pareil. N'hésitez pas à venir rejoindre mon équipe. Je vous attends avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon 1er mai, effectivement. Merci Sabine. Et bah, pour celles qui sont en pont, et ben profitez-en bien. J'espère qu'il va faire quand même assez beau pour qu'on en profite. Ou alors, bah, s'il fait pas beau, bah, on bricolera, puis c'est pas grave. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.